Bonjour, bienvenue sur Aura. Cette hypnose fait partie d'une série de séances qui se propose de vous accompagner dans votre projet de perte de poids et de retrouver votre poids de forme pour habiter un corps dans lequel vous pouvez vous sentir bien. Elles sont un soutien pour parvenir à votre objectif et peuvent être répétées autant de fois que vous le souhaitez, chaque voyage étant unique et pouvant s'exprimer différemment à chaque fois. Il est important de noter que les compulsions alimentaires peuvent être complexes et multifactorielles. Chaque individu aura des facteurs spécifiques qui l'affectent. Ainsi, si vous souhaitez une approche plus personnalisée, je vous invite à prendre contact avec moi pour envisager des séances individuelles en envoyant un message sur mon lien Instagram en description. Il est important de noter également que certaines prises de poids proviennent de facteurs biologiques ou médicaux qu'il est bon de prendre en charge par un professionnel de santé spécialisé. Alors ça y est, vous en avez assez de porter ces kilos en trop, d'éviter le reflet du miroir, de vous sentir désarmé en essayant un pantalon. Peut-être même que vous ressentez de la colère, de la tristesse ou de la honte face à l'image de votre corps. Il se pourrait aussi que vous ayez peur. Peur de votre comportement en passant à table. Peur de craquer et de continuer à prendre du poids. Peur même d'aller à la rencontre des autres, de vous retrouver invité à dîner, de passer des vacances à la plage ou de vivre des moments d'intimité et que votre estime de vous est profondément touchée par votre apparence. Il faut dire que la société a tendance à véhiculer des stéréotypes loin d'être tendres avec les personnes en surpoids, ce qui peut vous amener à vous isoler. Autant de préjugés discriminants et une pression, peut-être même subie depuis votre enfance, par votre entourage. Autant de flèches qui vous ont touché au cœur et ont enclenché ce cercle vicieux dans lequel vous vous êtes réfugié. Des comportements alimentaires malsains sont apparus au fil du temps et se sont renforcés, vous emprisonnant dans des habitudes qui ne font qu'entretenir votre problème de poids. Une facette de vous a fini par céder et une petite voix à l'intérieur de vous a adopté ces jugements et ces critiques, se transformant en monstre agressif envers vous-même. Cette voix peut être extrêmement négative, vous disant que vous n'êtes pas assez bon, pas assez intelligent, pas assez capable, pas assez. Elle peut être constamment présente et vous empêche d'avancer, ce qui met à mal vos diverses tentatives de vous en sortir. Ce monstre intérieur critique constamment vos actions, vos pensées et vos comportements, créant ainsi des doutes, de l'insécurité et des sentiments d'incapacité ou de culpabilité. Je vous propose aujourd'hui d'aller à sa rencontre grâce à cette séance d'hypnose humaniste et de prendre conscience de manière symbolique de l'histoire de cette part agressive en vous. Cette part qui vous bloque, vous démotive, vous dévalue et vous empêche d'adopter les 5 comportements alimentaires naturels qui vous permettraient d'atteindre votre poids de forme. Autrefois, cette facette de vous était là pour vous protéger, mais elle s'est transformée au fil des expériences passées et des influences sociales, en monstre agressif et virulent. Nous pouvons ensemble explorer en profondeur les racines de cette transformation et travailler à guérir les blessures émotionnelles qui l'ont créée. Ainsi, cela vous permettra de vous connecter à votre vous profond, à vos ressources oubliées, à vos désirs authentiques et à vos comportements naturellement bons et sains pour vous. Vous pouvez faire de ce critique un allié fort et créatif qui peut devenir votre protecteur. Ça vous dit ? On y va ? Alors, je vous propose un petit rituel. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez prendre 1, 2 ou 3 bonnes respirations et fermer les yeux. Vous pouvez modifier la position de votre corps pour vous sentir confortablement installé dans un endroit que vous avez choisi. Un endroit
où vous allez pouvoir prendre ce moment pour rentrer en contact intime avec vous-même. Et cela peut commencer en prenant conscience de votre respiration. C'est vrai ça, elle est toujours là, votre respiration. Elle vous accompagne depuis votre premier souffle. Et pourtant, on oublie bien souvent d'y prêter attention. Alors je vous propose d'observer comment elle anime votre corps. Comment elle vous permet d'accueillir l'air du dehors vers le dedans. Vous pouvez prendre note des muscles qui se contractent pour absorber cet air et ceux qui se relâchent pour le laisser ressortir de vos poumons. Vous pouvez observer les mouvements de votre cage thoracique et la sensation du tissu sur votre peau lors de son frottement avec ce va-et-vient de votre poitrine. Vous pouvez ressentir les fluctuations de température de l'air, plus frais à l'inspiration et plus chaud à l'expiration. Vous pouvez même vous demander quelle narine laisse passer plus d'air que l'autre. Ressentez l'effet de la pesanteur à chacune de vos expirations. Elle accompagne une douce sensation de détente lorsque vous vous autorisez à vous laisser accueillir par le fauteuil ou le matelas sur lequel vous vous êtes installé. Ce fauteuil ou ce lit lui-même, porté par la surface de la terre. Et vous pouvez, en imagination, voir ces éléments posés sur le sol. Et si vous êtes à un étage d'immeuble ou de maison, visualisez ce sol lui-même posé sur la structure de la maison, jusqu'à toucher la croûte terrestre. Et ressentir l'effet de la gravité qui vous associe à la Terre. Cette Terre qui vous accueille, cette planète qui vous porte. Et vous pouvez vous laisser porter maintenant. Ressentir que vous pouvez vous laisser bercer par ces bras qui vous accueillent. Ressentir que ce lien vous nourrit, prend soin de vous, en toute sécurité. Vous pouvez y déposer toutes les tensions de votre corps, toutes ces énergies inutiles, les frustrations, les petits stress de la vie de tous les jours, à votre rythme, celui qui vous fait du bien. Et à mesure que chaque petit muscle de votre corps se détend, que chaque cellule se nourrit de cette énergie tellurique avec laquelle vous êtes en contact maintenant. Vous pouvez sentir que cela fait plus de place entre vos cellules et que vous pouvez recevoir plus de détente, car vous êtes branché à une batterie inépuisable qui régénère votre corps. Voilà. Vous pouvez même vous amuser à visualiser le chemin de l'air de la pièce dans laquelle vous vous êtes installé en lui donnant une couleur, celle qui vous convient, comme si les particules d'oxygène étaient teintées d'une belle couleur dorée ou bleutée, et de voir ce flux d'oxygène rentrer par vos narines, cheminer dans votre trachée, atteindre vos poumons, emplir la multitude de petites alvéoles qui s'y trouvent et se diffuser grâce à votre système circulatoire dans toutes les parties de votre corps. Atteindre chaque cellule jusqu'à leur ADN et les illuminer comme des ampoules scintillantes, vibrantes. Cet oxygène, vif et purifiant, libère lui aussi vos cellules de ce qu'il reste de fatigue ou de tension. Vous êtes ainsi protégé par le ciel et sécurisé par la terre. Cela lisse votre corps de l'intérieur, le rend plus doux et bienveillant. Il prend soin de lui, se prépare pour accueillir un être cher, pour aller à la rencontre d'une personne importante, un rendez-vous précieux qu'on attend. Et cette personne,
c'est vous. Alors, vous pouvez visiter en imagination chaque partie de votre corps, ressentir la température de vos pieds, de chaque orteil, observer les espaces illuminés entre vos articulations et porter votre attention sur vos chevilles. Les laisser se gorger à chaque inspiration un peu plus de cette belle lumière oxygénée. Laissez les muscles de vos mollets se déposer sur le sol. Passez sous les creux de vos genoux. Emplissez-les de lumière, eux aussi. Ressentez toutes les fibres musculaires de vos cuisses se relâcher et vos hanches s'ouvrir à la lumière, se déposer. Prenez conscience de toute cette partie inférieure de votre corps, posée dans cette pièce avec ma voix qui vous accompagne. De plus en plus éveillé à vous-même, à vos mouvements spontanés qui se manifestent ici et là, signe que votre être profond est bien là, toujours présent, qu'il veille sur vous. Et en prenant une bonne inspiration, vous pouvez guider l'oxygène luminescent de l'air dans votre colonne vertébrale. Vertèbre par vertèbre par vertèbre, jusqu'à votre nuque. Cette autoroute nerveuse s'illumine et irradie la détente dans tous les muscles de votre dos. Il se déploie et se dépose sur le support qui le porte. Et cette douce chaleur réconfortante s'écoule dans vos épaules, dans vos bras, vos avant-bras et jusqu'au bout de vos 10 doigts. Peut-être même que vous ressentez des petits picotements ou fourmillements sous l'effet de cette énergie qui circule librement en vous. Écoutez votre respiration. À chaque inspiration et à chaque expiration, comme le va-et-vient des vagues qui glissent sur le rivage et qui déposent l'oxygène sur votre nuque et votre cou pour atteindre tout votre cuir chevelu jusqu'aux racines de chaque cheveu. Des vagues de lumière qui s'écoulent sur votre front, le lissent et l'apaisent. Une paix s'installe agréablement dans tous les petits muscles autour de vos yeux et vos paupières se ferment une deuxième fois, vous permettant de voir encore mieux à l'intérieur de vous. Et c'est maintenant vos mâchoires et votre bouche qui reçoivent cette lumière bienfaisante. Et vous pouvez même vous amuser à lui donner un goût, celui qui vous plaît, et inspirer l'odeur de sa saveur pour envahir votre nez, jusqu'à votre cerveau. Toute votre tête s'illumine de cette lumière scintillante. Vous rayonnez de l'intérieur et ça fait de la place pour écouter le silence entre vos respirations. Et la musique aussi, qui vibre en vous et accentue votre lumière comme un jour de fête. Tout votre corps est apprêté et vous pouvez prendre le chemin qui mène plus profondément à l'intérieur de vous. Utilisez votre imagination pour dessiner votre chemin intérieur. Laissez apparaître le sol de cette route. Est-ce de la terre? Quelle en est la couleur? Ou plutôt de l'herbe peut-être? Verte, séchée, haute ou coupée? Il peut s'agir d'un chemin pavé ou rocailleux. Je vous laisse créer le vôtre. Prenez un temps pour identifier sa largeur. Est-il ample ou étroit? Sinueux ou tout droit? Vous pouvez vous sentir l'arpenter ce chemin qui vous conduit à votre être profond.
à votre monde intérieur. Peut-être y fait-il jour et le soleil perce à travers les cumulus du ciel. Les nuages semblent flotter, poussés par une légère brise fraîche qui contraste avec la chaleur du soleil sur votre peau. Ou peut-être est-ce une belle nuit d'été, baignée par la clarté de la pleine lune, qui laisse deviner une voûte étoilée. Ou encore, entre les deux, un beau soleil couchant à l'horizon, qui irradie ses 1000 teintes dans le ciel, où la lune naissante se dessine. Je vous laisse choisir votre moment de la journée. Et vous savez que vous êtes à la fois installé sur votre fauteuil ou votre lit, et en même temps sur votre chemin. C'est marrant ça. À la fois ici et sur votre route intérieure. Éveillé ici et là-bas en même temps. Et sur le bord du chemin, je vous laisse découvrir votre paysage, comme si vous pouviez me le décrire à voix haute. Une forêt peut-être? Ou la mer? Ou encore un grand canyon? Ou un désert? Laissez se révéler votre imagination. Elle est la vôtre, vous savez. Elle est votre monde. Écoutez maintenant le son des êtres qui y vivent, des oiseaux ou des animaux. Vous en apercevez? Ou des humains aussi. Et continuez de cheminer ainsi, jusqu'à atteindre un endroit où vous savez que vous pouvez vous sentir chez vous, dans votre lieu à vous. Un endroit où vous avez tout ce dont vous avez besoin, toutes les ressources qui vous rassurent, vous sécurisent. Un espace baigné de paix et de tranquillité. Je vous accompagne un moment en silence et vous pouvez vous laisser guider par la musique dans votre endroit ressource et vous emplir de son énergie, de sa douceur et de sa quiétude. Voilà. Continuez de découvrir votre univers et vous pouvez y faire ce qui vous semble bon pour vous y sentir encore mieux. Et en même temps, vous êtes dans la pièce où vous vous êtes installé tout à l'heure et dans votre lieu ressource. Rechargez bien vos batteries et faites le plein d'énergie. Vous en avez besoin. Et il en faut pour le voyage que vous faites. C'est bien. Et quand c'est bon, quand vous avez fait le plein, on continue. Très bien, on y va? Je vous laisse découvrir dans votre paysage un chemin qui mène au lointain. Et je vous invite à vous y engager. Il est fort possible qu'il ne soit pas semblable à ce que vous avez rencontré jusqu'à présent. Qu'il change de nature. Et c'est bien normal, car il mène progressivement à un lieu de rencontre. Vous savez. Alors peut-être que vous pouvez veiller à y faire un peu moins de bruit, à vous faire discret. Et moi, je suis avec vous, je vous accompagne. Car ce chemin se dirige vers cette facette de vous dont on a parlé tout à l'heure. Celle qui vous fait vous sentir moche, incapable et coupable. Celle qui vous parle constamment pour vous dévaloriser et vous décourager. Ce monstre qui vous fait craindre les moments des repas ou les moments de grignotage. Alors soyons discrets, car il ne s'agirait pas qu'il nous surprenne. Et continuons d'avancer sur cette route qui s'épaissit, qui s'assombrit. On y est presque. Vous pouvez déjà l'entendre en imagination ou sentir son odeur portée par le vent. Il est tout près.
Vous pouvez même commencer à en voir la silhouette au loin. Rapprochez-vous doucement en vous cachant derrière les arbres ou la végétation. Ça y est, il est bien là. Peut-être s'agit-il d'un animal féroce ou d'une créature imaginaire ou encore d'une sorte de forme humaine. Je vous laisse me le décrire, comme à voix haute. De quelle taille est-il? Quelle apparence a-t-il? Comment se tient-il? Qu'est-ce qu'il fait? Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous rendre invisible à ses yeux pour prendre le temps, en toute sécurité, de l'observer. Vous savez, ce monstre n'a pas toujours été comme ça. Il était tout autre avant. Il vous protégeait avec bravoure depuis votre plus jeune âge. C'est la vie qui l'a rendu comme ça. C'est les assauts qui l'ont surpris, les batailles qu'il a dû mener, les défaites qu'il a essuyées avec son lot de peur, d'insécurité et de solitude qui l'a forcé à se transformer, à se durcir, à se tordre et à devenir agressif et cruel. Il a dû trouver par tous les moyens à survivre, quitte à se retourner contre vous, à vous punir, à vous haïr. Il a sûrement manqué d'attention tout ce temps, et même d'amour. Vous le comprenez? Vous reconnaissez son histoire? Eh oui. Alors peut-être est-il temps d'en discuter avec lui. Vous voulez? Alors approchez-vous, à la bonne distance pour vous, et devenez visible pour lui. Dites-lui que vous le comprenez, que vous savez ce qu'il a dû traverser. Tiens, il vous écoute maintenant. Toujours nerveux sans doute, mais il écoute. Vous pouvez lui dire que vous avez grandi et que vous êtes adulte et que vous connaissez vos limites maintenant. Que vous savez reconnaître ce qui est dangereux, ce qui vous fait du mal et qu'il peut vous faire confiance. Prenez un moment pour déceler en lui toutes ses qualités. Il est sans doute fort, puissant, vif et intelligent. Quoi d'autre encore? Est-il résistant, patient, créatif et endurant? Oui, c'est vrai ça. Eh bien, dites-le lui et demandez-lui de changer, de devenir votre protecteur. Ajoutez que vous avez besoin de lui en tant que protecteur, qu'il vous aide à vous sécuriser, à tenir la garde pour vous, que le monde a changé, que ce n'est plus un monde hostile et que même s'il l'est parfois, il saura vous défendre autrement, avec plus de maturité et de sagesse. Et voyez sa réaction. Il est peut-être surpris. Et tiens, il change d'apparence, vous voyez? Même son attitude se transforme. Il devient progressivement harmonieux. Il s'apaise, toujours plein de ses qualités, mais différent. Elle s'exprime autrement, c'est fou ça. Il est magnifique. Un protecteur merveilleux. Comment le trouvez-vous? Il est temps de lui proposer un pacte. Transformez ce lieu en espace de concertation. Comme ça, vous pourrez le rencontrer quand vous en éprouvez le besoin. C'est bon? Et rassurez-le, en lui disant que vous vous accordez mutuellement une période de mise à l'essai de votre nouvelle collaboration, que vous trouvez ensemble vos solutions et que vous comptez sur lui et sur sa protection. Que son avis compte beaucoup pour vous.
et que vous lui ferez part, d'une manière ou d'une autre, de vos préoccupations. Il est OK? Super! Et vous? Vous savez que vous êtes bien accompagné maintenant? Que tout peut être différent aussi? Vous pouvez faire confiance à la vie, à votre protecteur qui veille sur vous. Et imaginez toutes les solutions et les alternatives que vous allez trouver ensemble dans la vie, à chaque fois que c'est nécessaire. Alors remerciez-le et remerciez-vous aussi. Et vous pouvez maintenant rouvrir les yeux sur le monde différemment. Merci.